Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne et sur ce nouveau vlog en famille. Aujourd'hui vous allez faire des petites découvertes avec moi et vous allez voir, on a reçu un nouveau bébé à la maison. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour le nouveau vlog. Donc on va jouer au domino. Donc les dominos, on va piocher, je vais vous distribuer des petites cartes et vous allez trouver donc les mêmes couleurs. Celui qui a plus de cartes, il a gagné. Voilà, celui qui a plus de cartes, il a gagné. Donc on commence. Donc ça c'est le petit domino que la maîtresse de Soussou nous a envoyé. On a imprimé. Voilà, je les ai plastifiés, comme ça au moins ils ne s'abîment pas. Et on joue avec ça pour savoir déjà les rythmes, pour ramener en fait chaque domino la même couleur, etc. Et voilà les filles, ça y est, mon petit bébé vient d'arriver. Je viens d'ouvrir au livreur. Et du coup le voilà. Donc mon petit cadeau de l'Aïd. Voilà, il est trop beau. Donc là Mr. K va le sortir. Et donc j'ai trop hâte de voir comment il est. Oh, il est magnifique. Déjà de là il est magnifique. Bismillah. Là, ça va être pâtisserie. Tout le tralala. Le voilà, le voilà. Oh, j'ai l'impression d'accoucher une quatrième fois. Oh là là, mais il est beau. Je vous mettrai les filles si vous voulez la référence de la couleur que j'ai choisie. Il est mat en fait, il n'est pas brillant. Et je crois que c'est la couleur Pebble, palmier ou un truc comme ça. Donc il n'est pas noir, ni vert foncé. Enfin je sais pas, il est entre le noir et le vert très très foncé. Je vais pouvoir manger plein de gâteaux. Hein. Bon, donc, déjà j'en faisais pas mal moi des gâteaux sans ça. Oh, il est beau. Ah, mais franchement je le voyais beaucoup plus large. J'avais peur qu'il me prenne trop de place. Mais franchement ça va. Il est magnifique, je suis trop contente. Alors les accessoires, qu'est-ce qu'on a? On a la feuille qui est ici. Le pétrisseur qui est là. Mais ils sont lourds. Franchement, ils sont lourds, machallah, les accessoires. Ils sont très lourds. Et là, on a le couvercle. Vraiment, j'ai un deuxième bol. Ah oui, voilà, il y a deux bols. En fait, il y a un bol ici. Et donc ça, c'est le 4,8 litres. Et à l'intérieur, j'ai un bol de 3 litres aussi. Voilà. Ici, on a le fouet. Alors, le fouet, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a 11 fils, je crois, dessus. Ça peut bien fouetter. Ici, mon petit bol de 3 litres. Voilà. Et ici, le bol 4,8 litres. Il est magnifique. Donc moi, j'ai choisi un bol comme ça, pas brillant non plus. Pas très brillant. Et là, franchement, je suis trop contente. Alors, celui-ci, c'est le... il est là. Le numéro de série. Le 5K45, et voilà le numéro de série. Donc 4,8 litres ici, 300 watts. Et la couleur, je vous mettrai la référence, mais je suis trop contente. Alors on va le retourner de l'autre côté. Tourne-le comme ça en face. Voilà. Il est là, mon petit KitchenAid. Franchement, je rêvais. Ah bah, vous voyez là, on voit mieux la couleur. Là, c'est un vert très très foncé. Là, quand il est à la lumière, on voit qu'il est vert. Et sinon, quand il n'y a pas de lumière, il paraît vraiment très noir. Alors, il paraît vraiment comme ça, foncé. Voilà. Donc, je vais le placer. Et je pense que vous allez voir pas mal de recettes les prochains jours. Alors, ce qui est bien avec ce robot KitchenAid, c'est qu'ici, en fait, vous avez la possibilité d'intégrer d'autres accessoires. Donc, il y a, par exemple, comme accessoire, il y a le... Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on les a ici. Là par exemple vous avez l'accessoire pour les pâtes, ici l'accessoire pour mettre une sorbetière, ici vous avez un autre accessoire. Donc les accessoires il faut les acheter à part, hein. Mais voilà, donc pour l'instant franchement je suis trop contente déjà de mon petit bébé qui vient d'arriver. Et là je pense que voilà, c'est ici qu'il faut visser ou dévisser si vous voulez. Donc ajouter, ou pas un accessoire, mais il est juste trop beau. Bon, pour ce soir, pour le repas du soir, je vais préparer des mlaoui farcis, donc des semaines farcis.
D'ailleurs je les ai fait en version donc sauce merguez et franchement ils étaient délicieux. Je vous mettrai la recette dans le petit i ici pour que vous alliez voir. Sinon aujourd'hui bah écoutez, ce sera légumes et je pense que je farcirai ça avec un peu de fromage en plus. Donc c'est parti pour la recette. Alors comme c'est ma première utilisation du robot, du coup bismillah, on va rincer le bol. Donc je vais mettre un tout petit peu de liquide vaisselle pour le rincer, bien le laver. Donc, voilà, donc du coup j'ai pris ma semoule ici. Je vais verser, je pense que un bol comme ça suffira, je pense. Hop, dans mon bol. Ensuite ici mon bol de farine. Voilà. Une pincée de sel. Voilà. Et je vais rajouter de l'eau tiède. Voilà, donc ici ma pâte est prête. Voilà, donc il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Tout à l'heure elle était un peu trop dure, j'ai rajouté un peu d'eau tiède et là du coup là, la texture parfaite. Ici je mets un peu d'huile sur mon plateau et je vais venir former mes boules. Alors ici dans ma poêle, pour faire ma sauce, ma farce, je mets de l'huile d'olive. Du coup ici j'ai pris un oignon, une petite échalote et je vais émincer donc ces deux petits. Ensuite ici je vais écraser 2 gousses d'ail. Ensuite je vais mettre 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Je rajoute ensuite une petite tomate par-dessus. Voilà. Ici je rajoute un peu de poivron, pour faire un petit dé. Je vais mouiller un petit peu la préparation. Ensuite, je vais ajouter une carotte râpée. Je vais poivrer. Je vais saler aussi. Je vais laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Alors moi j'ai décidé de mettre un peu de piment piquant aussi pour relever un peu le goût. Mais après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Alors je vais commencer par étaler ma pâte. Ici j'ai mis un mélange d'huile et de beurre fondu. Alors voilà mes petits pains qui sont en train de cuire. Du coup, alors on a fait les autres. Ils sont ici. Voilà. Ça sent trop bon dans la maison. Donc là, le petit pain de Soussou qui est ici. Je pense qu'on va accompagner ça avec une petite salade. Et puis voilà. Donc ça va bien. Là j'ai encore les deux que j'ai fait, que j'ai préparé. Donc vous les préparez à l'avance, vous les mettez ici de côté sur un plateau. Ce qui est bien, c'est que quand vous les préparez un tout petit peu, c'est-à-dire que vous les préparez au fur et à mesure et que vous les mettez le temps que les autres cuisent, ici en fait la pâte se détend et après vous avez plus de facilité à les aplatir. Alors mon Soussou, ils sont bons les petits pains farcis? Hein? Tu te régales? C'est bon? Et toi Balcoussin? Alors tu valides ou non? Tu valides? Ah, bon appétit Balcous. Alors je vais vous montrer la petite trouvaille que j'ai faite chez Lidl. Mr. Kevin me l'a ramené. C'est donc un nettoyeur vapeur à main. Je voulais absolument en avoir un parce que je voulais à chaque fois nettoyer les taches sur les tapis, sur par exemple j'ai des chaises qui ont une assise en tissu et donc ça c'est fait pour pas mal de choses d'ailleurs.
Je crois qu'il y a, on peut nettoyer les vitres, la robinetterie. Voilà, ça enlève 99% des bactéries présentes chez vous. Donc nettoyage en profondeur. Et il y a 1000 et quelques watts, je crois qu'il fait 1500 watts, un truc comme ça, ou 1300 watts, je crois, à l'intérieur. En tout cas, donc je vais vous montrer l'intérieur de ce Silvercrest nettoyeur vapeur main. Pour surtout moi nettoyer les tissus comme les tapis, surtout ça. Donc à l'intérieur, on va trouver le petit tuyau, en fait, c'est comment on appelle ça, le tuyau. Et l'engin, le voici. Donc je vous montre, ça ressemble un peu, voilà. Ça ressemble un peu à une bouilloire. Au niveau du poids, il n'est pas très lourd, donc après ça dépend. Je pense qu'il va falloir en mettre de l'eau à l'intérieur. Voilà, ici. Et il y a quoi? Et j'ai aussi pas mal de petits embouts différents. Alors ça, j'ai vu que c'était fait pour nettoyer en fait tout ce qui est robinetterie. Donc tout ce qui est calcaire autour des robinets, tout ça, ça l'enlève impeccablement. Et ici, voilà, moi aussi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ça. En fait, c'est surtout cet embout-là qui va être recouvert du petit chiffon. Donc il y a un petit chiffon ici. Voilà, donc il y a un petit chiffon ici qui se met en fait sur cette buse là. Et donc après vous nettoyez tous vos tapis, vos fauteuils en tissu, vos oreillers, que sais-je moi. Là où il y a des taches qui ont du mal à partir et qu'on peut pas mettre surtout à la machine à laver. Donc il y a ça, ça. Et ça, et voilà. Et ça c'est l'embout. Ça c'est l'embout pour les vitres. Donc, vous avez une raclette en fait ici. On a aussi cet embout. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. Mais je vais trouver dans le livre, je vais lire le livre et je vais trouver. Et voilà mes poupettes pour ce vlog, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé ce genre de vidéo, de continuer à vous abonner, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!